présenter le lieu un peu? Le bâtiment là. Ouais, le bâtiment, qu'est-ce que c'est du coup? Alors ça, c'est le seul exemplaire qui reste au monde de hangar à dirigeables. C'est un lieu qu'on appelait centre d'aérostation maritime. Aujourd'hui, on dirait plutôt base militaire de la Marine nationale, tu vois. Donc 14-18 et premier gros bâtiment 100% béton armé. Le lieu, il a été fini après la guerre au final? Ouais, la construction, donc la dalle en premier. Hein. On est au tout début de 1917. Après, on a à peu près 20 mois, donc on est après la fin de la guerre. Donc là, c'est d'authentiques zeppelins de la Première guerre? Alors non, ça c'est d'authentiques aéroplumes dirigeables qui sont aussi les seuls, comme le hangar, au monde. Hein. D'ailleurs, c'est leur adresse ici. Okay. Tu t'occupes de quoi dans l'association? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis le salarié de l'association. Hein. Okay. Je suis le guide du site en général. Je fais le ménage. On a décidé de le faire connaître et d'en faire parler par la culture au sens large du terme, tu vois. Okay. Comme aujourd'hui, tu vois. Comment tu as reçu la proposition de Nord Fiction? Pourquoi vous avez accepté d'accueillir un tel événement ici? D'une part, c'est des gens entre guillemets du coin, puisqu'ils sont de Granville, c'est la Manche, c'est le même département. Ça compte beaucoup parce que nous, en fait, on fait tout en local. Le cidre, il est d'à côté, la bière, elle est à 5 bornes, voilà. Tu leur as fait une vanne en disant que le site était miné? C'est pas qu'il est miné. Alors peut-être que si d'ailleurs. Le site a évidemment servi 14-18 entre deux guerres et surtout évidemment 44. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a sous terre en fait. Des mineurs de camp dans les années fin 40-48, ils sont passés si tu veux. Mais le problème c'est qu'il y a des boulons et des bouts de ferraille tous les 30 cm. Donc en fait, ils ont arrêté le déminage. Ok. Et donc, je ne sais plus qui il m'a demandé, alors donc il y a des obus et des mines? J'ai dit oui, sûrement. Est-ce que tu es sensible aux musiques électroniques ou c'est pas du tout ton... J'ai fait du trombone dans un groupe. Aujourd'hui, je suis chanteur dans le dernier groupe que je fais. Okay, ouais. Donc la musique, oui. Pour être honnête, l'électro pur, non. Ouais. Mais la musique électronique, si tu veux, par exemple, moi j'écoute beaucoup de ska et de reggae, et l'électronique dans le reggae, ça passe très bien, c'est pas un souci. Après, c'est comme tout, hein. C'est comme t'aimes ou t'aimes pas la choucroute, t'aimes ou t'aimes pas ce genre de musique, c'est pas pour ça que tu manges pas. Hein. Mais je suis plutôt dans la découverte, évidemment, que dans le jugement de base, tu vois. Donc, ouais. Et est-ce que ça t'arrive des fois de... Tu vois là, est-ce que là, par exemple, tu pourrais danser pendant 2 heures en écoutant ce genre de musique? Ah bah non, avec mon grand âge, j'ai arrêté ça. Je danse plus, moi.